je la retrouve un peu dedans. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est à ça que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Hein. C'est à ces genres de choses que nous sommes en train d'assister. Les directs où on parle du salut, la vérité. Les gens ne veulent pas se connecter. Et le diable a compris que la fin des temps que nous sommes en train de courir, il faut donner les messages, comment on appelle ça? Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec le ministère. Je pense que je vais laisser tomber. Parce que ça se coupe à chaque fois. Je vais continuer. Vous voyez? Donc, on a compris aujourd'hui que nous sommes à la fin des temps où aujourd'hui le diable se saisit de ces gens de personnes-là pour égarer les enfants de Dieu. Parce qu'il a dit, il dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, parce qu'aujourd'hui le diable sait que il faut que les femmes soient dépouillées, c'est que il sait qu'aujourd'hui là pour être dans les voies de Dieu, la femme doit se dépouiller, parce que c'est ce que le Seigneur demande. Tu dois attacher les foulards. Au début, elle attachait beaucoup sa tête. Au début, elle attachait beaucoup sa tête, mais arrivé un moment, elle n'attache plus sa tête. Vous voyez? Donc, il dit que, et la personne dit non, je suis servant de Dieu, serviteur de Dieu. Il dit qu'une apparence d'humilité et par un culte d'ange. Aujourd'hui, elle est en train de raconter qu'elle est un ange. Elle est un ange qui est descendu du ciel, qu'elle a une identité, mais comment elle appelle ça là? Mais je dis, la Bible nous parle. La Bible, dans la Bible, dit que les combats que nous sommes en train de combattre là, ce n'est pas contre la chair ni le sang, mais contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Elle dit qu'elle est une entité, oui, démoniaque. Parce que si tes messages que tu es en train de prêcher ne sont pas dans la Bible, même quand ces messages sont dans la Bible et que ça ne va pas avec la parole de Dieu, c'est que tu es en train de prêcher des hérésies. Vous voyez? C'est que tu es en train de prêcher des hérésies. Donc ça fait pitié que ces gens de personnes-là, elles sont là pour ne pas qu'on dise non, n'allez pas sur la toile si vous êtes des chrétiens. Hein, quand quelqu'un est en train de faire comme ça, appelle la personne de côté. Elle dit qu'elle ne veut pas que quelqu'un rentre dans son messenger pour lui parler de quoi que ce soit. Donc c'est qu'elle préfère que les choses se règlent sur la toile. Parce qu'à arriver un moment, on ne va pas laisser ce genre de choses continuer. Parce qu'elle égare beaucoup de personnes. Vous voyez qu'elle est un ange descendu du ciel, qu'elle est l'ange le plus puissant. Nous, on sait que quand le Seigneur parle de l'ange, il y a l'ange Michael, qui est l'un des anges puissants. Mais elle a dit que elle est le plus, donc peut-être qu'elle est plus que l'ange Michael. Et elle est sur la terre ici avec nous. Vous voyez? Donc ce genre de choses-là, souvent tu vois, tu ne veux pas parler, mais bien aimé, toi tu connais ce qui est bien, ce qui est vrai que tu ne fais pas. La Bible demande de dénoncer. La Bible demande de dénoncer. Vous voyez, donc ici dans le livre de Colossiens 2, 18, il dit que ne vous ravit à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Alléluia. Et qu'il est enflé d'un vain orgueil. C'est qu'il y a les visions par-ci, par-là. Comment est-ce que toi tu peux dire que toi tu pries pour un mort? Elle dit qu'elle a prié pour Didier Arafat. Et que Didier Arafat est monté au ciel. Mais maintenant quelqu'un qui est dans le coupé décalé, qui vit dans le faux, dans le mensonge. La même, regarde, c'est parce que cet enfant-là, sa mort a beaucoup touché les gens. Et c'est un point sensible dont les gens ne veulent pas parler. Mais bien aimé, tu n'as pas besoin d'être trop spirituel. C'est parce que l'homme n'aime pas dire la vérité. Parce que quand on parle, on dit non, c'est toi qui connais qui a au paradis. Hey, si tu n'as pas accepté, parce que le fait de dire Jésus, et puis attraper une petite Bible, tu attrapes une petite Bible, et puis tu as la cigarette en main, ou bien tu as la boisson, tu vis dans le péché. Bien aimé, de qui on se moque? Mais c'est parce qu'on n'a pas voulu rentrer dans ces détails-là, pour encore peut-être blesser la famille. Mais bien aimé, la parole de Dieu ne change pas. Tu meurs dans le péché, tu vas aller en enfer. Nous tous, si nous mourons dans le péché, si on meurt dans le péché là, quels que soient les directs, quels que soient les lives qu'on a fait, les âmes qu'on envoie au Seigneur, mais si toi-même tu ne vis pas ce que tu prêches et que tu meurs dans le péché, tu vas tomber dans l'enfer. Tu vas tomber à l'enfer. Que elle
elle allait prier que Didier Arafat était quelque part dans un monde des ténèbres, quelque part dans le pandémonium, elle a prié pour lui et que elle allait chercher Didier Arafat là-bas pour le faire monter au ciel. Donc, bien aimé, quand la Bible te dit qu'ils ont quoi? Que sous une apparence d'humilité, ils viennent comme des gens, c'est que elle est sainte, comme un ange, mais les messages qu'elle prêche là, ça conduit les âmes à l'enfer. Vous voyez que elle a prié, hein, elle a le pouvoir de prier et de dire qui doit aller à l'enfer ou au paradis. Donc elle a dit à Dieu, et que Dieu, comme lui Dieu, il n'a pas sa parole, il n'a pas de loi, c'est-à-dire que il n'est pas un Dieu intègre. Quelqu'un, un ange, hein, un ange. Si supposons qu'elle est un ange, elle est un ange du ciel, elle a dit à Dieu que Didier Arafat là, lui, il n'a qu'à aller au paradis. Et puis Dieu maintenant, comme lui, sa parole change, et qu'il ne vit pas dans sa parole, il a écouté cette fille-là, et lui, Dieu a fait monter Didier Arafat au paradis. Maintenant, elle est venue encore dire que elle a prié, elle a dit à Dieu, et Dieu a fait monter la femme de Makosso au paradis. Donc, ce genre de choses-là, quand les chrétiens entendent, les chrétiens qui sont mal affermis, ceux qui sont faibles dans la foi, toi et moi, qu'est-ce que ça fait? Parce que si toi-même tu es connecté, ou toi tu vas te connecter plus tard sur ce direct, comment est-ce que tu comprends ça? Si quelqu'un qui a vécu dans le faux, Makosso est sa femme, même si sa femme n'était pas elle-même qui partait faire le faux, mais le fait que elle est son mari et c'est un groupe, ils sont un, bien aimé, tu vas payer ta part. Parce que l'homme, on n'aime pas entendre la vérité, mais peut-être que les gens seront choqués ce soir un peu. Excusez-moi, mais il faut que les gens sachent un peu ces choses-là. Vous voyez? Donc elle, que la femme de Makosso, on l'a enchaînée quelque part, que elle, Angela Désiré, elle a prié pour que la femme de Makosso aille au paradis. Donc disons que pourquoi nous et nos maris, on ne va pas faire la mamaille, on ne va pas faire les faux trucs. On prêche le faux, hein, avec le langage dans le faux. Hein? Et puis non seulement l'accoutrement même de la femme, il ne faut pas qu'on se blague. Tu meurs dans les mecs, je dis que moi ce n'est pas, on dit, le Seigneur m'a dit que toute personne qui aura les mecs sur la tête ira à l'enfer. Tu meurs avec tous ces ornements, tu étais dans le faux, tu as fait des faux trucs. Bien aimé, Dieu est dans les détails. C'est parce que souvent, tu n'es pas venu dire pour choquer les gens, pour choquer les parents qui sont en train de pleurer, les trucs comme ça. Donc souvent, on préfère se taire et ne rien dire. Mais tout ça, c'est du faux. Et c'est comme ça que ces âmes-là, elle a dit à Dieu, puis Dieu les a fait monter. C'est ce que le Seigneur dit ici. Hein? Que la personne va venir, alléluia, te distraire par ses visions. Et elle est enflée d'orgueil. Parce que quand même, elle est en train de faire ses directs, que tu veux essayer de la contredire, elle est arrogante et elle va te parler mal. Elle va même t'insulter. Et elle ne tarde pas à maudire les gens. Elle ne tarde pas à menacer les gens par la mort. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Dieu va te frapper. Mais bien aimé, c'est vrai que ce Dieu que nous servons, c'est un Dieu de justice. Il est aussi un feu dévorant. Mais le Seigneur ne tue pas en désordre. Parce que elle-même, la Bible nous dit quoi? Que rien de méchant. Les paroles vaines là ne doivent pas sortir de ta bouche. Mais elle, toutefois qu'elle fait ses directs, elle va insulter, elle injure, elle est grossière. C'est-à-dire que elle injure. Quand ils veulent te dire qu'elle injure les gens là, c'est comme ça qu'elle injure les gens. Donc si ce Dieu que nous... Parce que ces gens de personnes aujourd'hui, à cause d'eux, les gens qui ne sont pas chrétiens ne veulent pas se donner au Seigneur. À cause de ces personnes, la Bible dit quoi? Que à cause de ces personnes, le nom du Seigneur est blasphémé. L'église, les chrétiens, l'église est blasphémée. À cause de ces gens de personnes, l'évangile est blasphémé. L'évangile est au mépris des gens. Vous voyez? Donc avec toutes ces choses qu'elle fait, elle, Dieu lui dit qu'elle peut insulter. Il n'y a rien. Oui, elle injure. Et puis quoi? Il n'y a rien. Dieu ne va rien lui faire. Mais bien aimé, où allons-nous? Où allons-nous? Vous voyez? Comme je dis, je ne voulais pas même faire de direct. Mais quand j'ai réveillé, non. Et demain, le prophète dit qu'il va faire une direct. Peut-être que quand on sera peut-être sur elle pour une semaine,
Elle va s'asseoir un peu pour se ressaisir. Pour qu'elle puisse comprendre que le chemin qu'elle est en train de prendre, elle est en train d'égarer beaucoup d'enfants. Qu'elle pense que les gens vont sur ses directs pour prendre ces révélations que Dieu lui donne. Ça se dit n'importe quoi. Moi, ça me fait aujourd'hui 3 ans que je suis sur la toile. Le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre. Mais comme je l'ai dit, c'est pas tout que tu as venu dire n'importe quoi. Tu as venu parler. Non. C'est pas tout qu'on dit. Même quand le Seigneur t'a révélé, il y a des choses que tu dois garder pour prier. Mais oui, peut-être que c'est sa mission. Peut-être que c'est sa mission, mais c'est dommage quoi. C'est dommage que non, que moi je suis, et de la mec est en train de parler, que moi je suis aux États-Unis ici, que moi je suis amie elle, je suis dans son inbox, je sais pas si elle a dit inbox, mais quoi, que moi je la suis, si comme c'est qu'elle prêche m'intéressait. Moi si ça m'intéresse, je vais partager, je vais commenter, je vais t'encourager. Mais j'ai compris que c'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on parle avec elle. Donc quand c'est comme ça là, tu prends la parole pour combattre ce qu'elle prêche, pas elle-même. Mais comme je dis, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de maudire les gens, qui est tout le temps en train de menacer des gens de mort. Tu vas mourir, Dieu va te frapper, mais bien aimé. Donc ça fait que les personnes qui sont avec elle sur le direct là, elle a mis une peur en eux. Elle a mis une peur en eux. Partagez, hein. Vous pensez que moi là, je suis là, hein? Je suis là, vous pensez que je suis... Je sais qu'elle a un langage mondain, même si je peux dire. Si je peux dire. Mais comme je dis, j'espère que cette vidéo-là va tomber sur... Elle va écouter ça. Pour dire qu'elle n'a qu'à arrêter parce que ce qu'elle fait, c'est du faux. Elle égare les enfants de Dieu. Elle égare les enfants de Dieu. Dans le même livre de Colossiens. Le même Colossiens 2. Même Colossiens 2, verset 4 nous dit. Il dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Elle a des discours séduisants. Elle a des discours séduisants. Parce que si aujourd'hui, non, elle prêche la repentance. Mais c'est du n'importe quoi. Parce que toi-même, quand tu viens, tu n'as pas la tête couverte. En tant qu'une servante de Dieu, tu viens prêcher. Toutefois que tu es dans la présence de Dieu, tu viens prêcher. C'est pourquoi souvent, je vois des gens qui plaisantent avec Dieu, quoi. Aujourd'hui, elle a un foulard sur la tête. Demain, elle a la tête ouverte. Non, arrêtons ça. Le Seigneur nous dit que toutefois que tu viens dans la présence de Dieu, tu es en train de prêcher, tu es en train d'exhorter tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, que tu es dans la présence de Dieu, tu dois couvrir ta tête. Et ça, c'est un danger. Parce que vous voyez, le diable est très subtil. Hein? Oh, répentez-vous, changez de vie. Prends la Bible et enseigne les gens. Quand tu veux enseigner la repentance réelle, là, prends les versets. Ne dis pas que non. Hein, Dieu dit que arrêtez de voler, arrêtez de mentir. Bien aimé, ça c'est un côté de sanctification. Rentre dans les détails, prends les versets bibliques comme nous on le fait ici. Prends les versets bibliques, parle aux enfants de Dieu. Et toi-même là, ce que tu prêches, même si ces personnes ne sont pas avec toi, mais quand on te voit dans ton langage, ta manière de traiter les gens, nous ici on nous a trop insultés. On nous a trop injurés sur la toile ici. Mais, jusqu'au moment où ma soeur Dorcas me disait, mais maman, elle dit, ah ma soeur, les gens t'insultent, tu ne réponds pas. Je dis, mais je vais répondre à ça, ça va mener quoi? Les gens nous insultaient, c'est maintenant même qu'on respire. Sinon au début, oh c'est quelle femme qui prêche. Vous êtes des... Je dis, les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient dire. Au point même là, ou même, il n'y a pas trop longtemps, comme il dit, il y a des femmes qui m'ont insulté jusqu'à ma partie. J'ai dit, c'est fort hein, sur la toile là. Mais nous ne le faisons pas à cause des gens. On le fait à cause du Seigneur. Et quand le Seigneur t'a mandaté pour quelque chose, même si on te frappe, même si on t'injure, à cause de ce que le Seigneur t'a mandaté, tu es obligé de rester et continuer à faire l'œuvre. Vous voyez? Donc ici, nous parlons des discours séduisants. Alléluia. Séduisants. Mais aujourd'hui, là, c'est ce que nous sommes en train de voir. Elle séduit les gens
par ses messages. Elle séduit les personnes qui la suivent là par ses messages. Qu'elle prêche la repentance. Mais bien aimé, quand tu es en train de prêcher la repentance et que tu injures, tu insultes, tu ne respectes pas les grandes personnes. Si elle a trop là peut-être 22 ans. Si elle a trop là peut-être 22 ans, nous autres là, si peut-être qu'on est vite, on n'avait pas vite à voter, moi mon enfant allait avoir son âge. Vous voyez, 22 ans. Et c'est elle qui insulte les gens. Putain, tu dis que tu prêches la sanctification, hein? Tu prêches la sanctification. Et c'est toi, elle s'appelle Angela Désirée, allez s'apprendre d'aller voir comment est-ce qu'elle a insulté le prophète Élie. Et toi, tu dis que tu prêches. Donc, quelqu'un maintenant qui ne connaît pas réellement Dieu, qui te voit avec cette attitude, qu'est-ce que la personne va penser de la chrétienté? Qu'est-ce qu'il va penser de Christ? Qu'est-ce qu'il va penser du Seigneur? Parce que c'est à cause de ces gens de personnes-là que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes se sont égarés. Se sont égarés. Donc on a vu ici que le Seigneur dit que il ne faudrait pas qu'on se laisse égarer par des discours parce qu'elle a des discours séduisants. Elle dit qu'elle est prêche. Donc aujourd'hui, toutes ces femmes qui la suivent, les hommes, et je suis choquée, il y a une femme qui s'appelle, elle s'appelle Pasteur Hortense. J'aime pas dire les noms, mais il faut que je dise ce nom-là. Elle dit qu'elle s'appelle Pasteur Hortense. Toi qui es Pasteur Hortense, tu n'as même pas le discernement. Comment quelqu'un que déjà quand quelqu'un te dit qu'il a prié pour un mort, ou bien il a prié pour un imam qui est mort, l'imam n'a pas accepté Jésus. Mais ou bien parce que l'histoire qu'elle vient parler de la Côte d'Ivoire, bien aimé, nous tous là, Dieu nous parle nous tous de la Côte d'Ivoire. Hein? Nous, tout ce qui se passe aujourd'hui là, c'est parce que on ne fait pas pour se taper la poitrine. Sinon, tout ce qui arrive en Côte d'Ivoire là, la plupart de ces choses là, nous on a déjà dit ça ici. C'est parce que l'homme n'est pas honnête. Et aujourd'hui, avec le message que nous courons, c'est un message qui n'est pas apprécié. C'est un message qui n'est pas accepté. Sinon, si les gens sont honnêtes, plus de 3 ans sur cette toile qu'on a commencé, on leur a dit que le Seigneur, voilà ce que le Seigneur va faire. En utilisant même le président, beaucoup de choses prophétiques que nous avons données. Des révélations, ce que le Seigneur a dit, c'est qui va arriver sur le pays. Donc, elle parle de quoi? Que non, comme elle a dit non, que ici, il aura... Mais bien aimé, même elle, ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, tu n'as pas besoin d'être vraiment prophète pour savoir ce qui va arriver prochainement ou bien ce qui est sur le point d'arriver. Parce que tout est déjà devant nous. Le Seigneur a déjà tout étalé devant les gens. Même il y a des gens même qui ne sont pas des vrais chrétiens à qui Dieu se révèle par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc parce que toi tu viens, tu dis que non, voilà ce que Alassane Ouattara va faire et puis ça arrive. Voilà ce que la dernière fois elle a dit que Yapi Christ était comment il s'appelle ce monsieur, le premier ministre, Ahmed Bakayoko. Et ça là c'est faux. Vous voyez? Et c'est les gens comme ça que les chrétiens aujourd'hui ont su. On oublie qu'après avoir suivi ces gens de personnes là, il y a la finalité qui est là, l'éternité, où ton âme va finir. Où ton âme finit. Parce que la personne vient là, vidéo de 2 minutes, 5 minutes. Tu ne peux pas enseigner les gens en 5 minutes. Non, repentez-vous. Sinon Dieu va vous frapper. Bien aimé, donne les versets bibliques. Parle aux gens, enseigne, prêche aux gens. Dis aux gens, voilà ce que le Seigneur dit. Mais ne viens pas pour dire non que repentez-vous, peut-être prendre 1 ou 2 versets et puis c'est fini. Vous voyez? Donc moi dit, c'est dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 5, verset 6. Il dit que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alléluia. De la rébellion. Et ici, mais nous demande, n'ayez donc aucune part avec eux. C'est ce qu'elle est en train de faire. On dit non, tu es en train de juger, bien aimé. Parce que si une personne vient te dire non que tu es un imam peut rentrer au paradis. Mais pourquoi moi, il m'aider à vivre, travailler sur mon salut avec crainte et tremblement?
Si toi, tu veux me dire que toi, tu peux prier pour qu'un imam rentre au paradis, pourquoi moi, je vais m'emmerder pour vivre? Pour vivre. La vie de... C'est-à-dire que dans la vérité, pour être sauvé. C'est un problème. C'est un problème. Et sur ces gens de personnes, quand ils font les directs, aujourd'hui, là, je sens de faire mon direct, c'est vrai que c'est tard. Les gens dorment. J'ai même pas de vie en ce moment. Peut-être que quand les gens se réveillent plus tard, ils vont visionner la vidéo. Mais ces gens de personnes, elle a beaucoup de personnes qui la suivent. Et toutes ces personnes, je dis qu'à chaque fois qu'elle les fait, c'est répété. Donc c'est que ces personnes approuvent le message qu'elle prêche. Donc toi qui as la compassion des âmes, toi qui est là pour la justice, toi qui as les sentiments de Dieu en toi, quand tu vois un truc comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vas juste t'asseoir et ne rien dire? Non, tu vas dénoncer. Tu vas dénoncer. Donc aujourd'hui là, c'est ce que je suis venu faire un peu pour dire que non, que ce qu'elle est en train de faire n'est pas bien et qu'elle arrête de mentir. Parce que si elle n'est pas des vaccins, si aujourd'hui il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, ce n'est pas par ces messages. Ce n'est pas que ces messages, parce qu'il y a des gens aussi à qui Dieu parle. Il y a des gens des révélations. Des gens des révélations, elle pense que non, toutes ces prophéties, elle est la seule qui prophétise dans ce monde entier. Donc tout le monde se connecte à ses directs pour prêcher selon elle ses révélations. Mais dis donc, ça fait combien d'années? S'il y a trop longtemps qu'elle est dans ce truc-là, comme nous, peut-être 3 ans aussi, ou bien peut-être 1 an. Et bien aimé, c'est pourquoi on doit se réveiller. Parce que c'est elle aujourd'hui, mais demain, on ne sait pas qui. On ne sait pas qui. Parce qu'aujourd'hui, elle se met sur la toile, venir dénoncer Makosso, parler de Makosso. Tout le monde sait que Makosso, c'est du faux. Peut-être que dans les débuts de Makosso, il a commencé à être Dieu. Mais où on arrive aujourd'hui, c'est du faux. Donc, venir parler, et Makosso, comme lui-même, il sait que peut-être il est dans le faux, il n'aura pas peut-être le temps de venir te répondre. Les faux prophètes qu'elle dénonce, eux-mêmes réellement, ils savent qu'ils sont dans le faux. Donc, ils ne peuvent rien dire. Mais qu'elle se détrompe, ce n'est pas tout le monde qui est faux sur la toile. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui est faux sur la toile. Hein, parce que nous, là, on sait où le Seigneur a commencé avec nous. Comme maman Exeba avait l'habitude de le dire. C'est vrai, peut-être que moi, peut-être que j'ai traversé la cour de l'école. Mais je n'ai pas traversé la cour de l'école, la cour de l'église en courant. Je ne me suis pas levé de moi-même pour faire ce que je suis en train de faire. Le Seigneur m'a dit, va et dis à l'église. Donc quand nous venons sur la toile que nous parlons, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire, on n'a rien à faire. On a été mandaté par le Seigneur. Donc il ne faut pas qu'elle pense que quand elle se lève, si les gens veulent jouer avec leur ministère, ce n'est pas tout le monde qui veut jouer son ministère. Et c'est parce que nous sommes les ministères de la vérité qu'elle est dans le faux, qu'on dénonce le faux. Parce que si on était, non que elle, et que le prophète n'a pas honte, elle, une petite fille comme ça, le prophète vient parler d'elle. Oui, tu es une petite fille, mais l'esprit qui est en toi n'est pas petit. Parce que l'esprit qui est en toi est en train d'égarer les enfants de Dieu. L'esprit qui t'anime. Et quand elle prie, elle ne va jamais dire au nom de Jésus. Aujourd'hui, quand j'ai écouté son direct, de la manière qu'elle était en train de dire le nom de Jésus, tu savais même que c'était un combat. Parce que ce nom-là terrasse. Vous voyez, aujourd'hui, là, même les satanistes prononcent le nom de Jésus. Ils ont une manière de prononcer. Donc, elle parle de quoi? Elle parle de quoi? Vous voyez? Parce que même les démons des Gadara, quand ils ont vu le Seigneur Jésus là, ils ont dit qu'il était. Ils ont dit qu'il était. Donc, c'est pas parce que non, tu as prophétisé 2 fois, 3 fois, je ne sais même pas si c'est prophétie, peut dire, mais tu as dit ce qui va se passer, que c'est arrivé, que non, tu es dans la vérité. Nous tous, on s'éprouve. Hein. Même les messages, moi, de devenir dans les messages, même quand le Seigneur te révèle les choses, tu as les révélations, excusez-moi, les rêves, on ne se lève pas un coup de tête comme ça, venir donner. Tu dois examiner avec la parole de Dieu. Tu dois confirmer avec le Seigneur. Moi, comme je le dis tout le temps, les messages que c'est vrai, peut-être qu'il y a des messages que je suis venu peut-être donner parce que je pense qu'il faut donner. Mais le plus souvent, des messages, des révélations que je donne, je ne me les pas comme ça de moi-même. Quand le Seigneur me met à cœur, je sais, j'ai la conviction que le Seigneur veut que je vienne partager. Je les partage. Il y a des révélations jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais partagé. Je n'ai jamais partagé. Donc, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas en train de traverser la cour de l'église en courant, non.
Comme les Américains le disent, we mean business. On ne s'est pas levé d'un coup de tête. Vous voyez, on ne s'est pas levé d'un coup de tête. Non, il ne faudrait pas qu'elle pense que moi, je suis là, peut-être que je suis venu peut-être la suivre une ou deux fois. Je prends ses révélations. Moi-même, quand elle donne ses révélations, toujours j'ai un problème avec. Mais bon, ou souvent, c'est des choses que moi aussi, j'ai déjà vues. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne veut pas dire que la personne est totalement dans le Seigneur. Dans le Seigneur, parce que la Bible dit que si la personne qui ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur est de l'Antichrist, et c'est ce qu'elle ne veut pas entendre. C'est ce qu'elle ne veut pas entendre. Mais tu fais tes actes que tu poses ressemblent aux antichrists. Donc on va le dire comment? Tes actes que tu poses ressemblent aux gens qui veulent égarer les gens. C'est pourquoi je dis que peut-être que si elle cherche sur la toile là, elle est tombée sur des mauvaises personnes. Hein? Parce que d'après elle dit qu'elle va mettre ma photo. Elle est tombée sur des mauvaises personnes. Parce que toi peut-être que Dieu te révèle. Et elle était en train d'accuser le prophète d'un sorcier. J'ai compris que c'est de la comédie. Et je suis choquée que des chrétiens prennent leur temps à suivre quelqu'un comme ça. À suivre quelqu'un comme ça. À suivre quelqu'un comme ça. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ici, la Bible nous dit que dans le même livre d'Éphésiens, je donne un peu ces versets-là pour ne pas qu'on pense que j'ai parlé seulement dans le vide. Éphésiens 5, verset 11 nous dit, il nous dit que, si même je peux même commencer ici, il dit car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté et de justice et de vérité. Examinez tout ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Ce qu'elle fait là, on doit dénoncer parce qu'elle prêche du faux, que non, qu'elle est la 7e trompette, que tout ce qu'elle dit là, donc elle lit dans Apocalypse. Si tu es la 7e, que ça me fait pitié parce que, come on, nous sommes bien aimés. Faisons attention, hein, les messages que nous écoutons là, faisons attention. Parce que le fait même que tu suis quelqu'un de faux, cela peut te conduire à l'enfer. Parce que tu acceptes, tu agrées le mensonge qu'elle prêche. Tu prends ton temps pour partager ses directs. Et à travers ton partage, il y a eu des âmes qui se sont retrouvées, ou bien je peux dire peut-être qui ont accepté, qui ont embrassé ce qu'elle a dit. Vous voyez, ces personnes se sont mis à elle, ils ont accepté, ils ont soutenu le message. Ils ont commencé, donc elle maintenant, c'était comme elle, il y a quelque part à son direct, elle a dit que elle est comme Jésus. Bien aimé. Et puis quand tu la vois de la main qu'elle présente Jésus, c'est comme un individu là. Elle est sur le même pied d'égalité avec lui. C'est son frère, bon. C'est un gars là qui est là. Ils étaient tous au paradis là-bas. Et elle est descendue. Et comme les deux ne se voyaient pas, elle allait sur le Facebook pour faire des directs. C'est comme ça que par les partages, elle a retrouvé le Seigneur Jésus. C'est comme ça qu'elle le présente. Hein? Elle n'honore pas le Seigneur. Que elle, si elle a dit l'Éternel, quelle est la différence? La Bible dit quoi? Que Dieu a tant aimé son Fils. Alléluia. Il a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Pour venir mourir pour nous. En fait, que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible nous dit quelque part que Dieu là, il s'est fait chair. Alléluia. Et il est descendu sur la terre. Il est venu mourir sur la croix pour nous, en Jésus. Donc Dieu s'est fait chair. C'est Dieu qui s'est fait chair en Jésus, venu mourir sur la croix. Mais quand il parle de lui, c'est comme un individu, quelqu'un là, qu'ils étaient ensemble au paradis. Et puis bon, elle est l'ange le plus puissant et que les gens la connaissent. Que elle, c'est qu'elle dit. C'est ce qui arrive. Mais comment? Nous sommes où? Pourquoi toutes ces abominations, ces blasphèmes, et les gens ne parlent pas? Moi, comme je dis, même en ce moment, je parle,
Je n'ai rien contre sa personne. Et Dieu est mon témoin. Je n'ai rien contre la personne d'Angela Désiré. Mais qu'elle arrête d'accuser, d'injurer, d'être grossière, d'insulter, puis de prêcher même le mensonge. Parce qu'elle risque de perdre son âme dans ces choses-là. Que non, depuis elle dénonce le pouvoir en Côte d'Ivoire, rien ne lui arrive. Oh, bien aimé. Tu sais combien d'années le roi Saül a régné sur Israël après que Dieu l'a rejeté après 3 ans? Il a régné 37 ans. Vous voyez, Dieu a été patient avec Saül pour 37 ans. Combien de sorciers, des gens qui s'envolent. Et il y a même celui même qui a tué, comment il s'appelle, le jeune Chante, qui a coupé la tête du Chante, Sylvio là. Il est encore en bonne santé, il est là. Il est là. En Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé tout dernièrement là, les gens, les microbes qui sont allés découper la tête de ce jeune là, ils sont encore là, hein. Ils sont en vie. C'est pourquoi ce Dieu que nous servons là, c'est un Dieu qui est patient. La Bible dit qu'il est le Dieu miséricordieux. Il est lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Mais en même temps, la Bible dit qu'il est un feu dévorant. Mais quand le temps de Dieu va arriver, parce que Dieu, le jour que même nous tous même, c'est pourquoi quand tu fais même, on commet des erreurs là, on court rapidement. Hein? Parce que la Bible dit quoi? Que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible. Parce que le jour que Dieu trace pour dire que toi là c'est fini. Si Dieu est contre toi, c'est vers qui tu vas aller prendre ton refuge. Donc elle pense que c'est qu'elle est en train de faire sur la toile là. Non, comme rien ne lui arrive, rien, elle n'est pas encore morte, donc elle est de Dieu. J'ai commencé avec mon témoin parce que pour dire que je crois que cette fille, parce qu'elle a dit qu'au début, un ange de Dieu est venu la visiter et après il y a un ange, il y a un démon qui est venu la visiter. Et je pense que c'est ce démon-là qui est en train de régner maintenant en elle. Peut-être parce que ça peut arriver. Parce que quand tu reçois les révélations, parce que bien aimé, Dieu ne peut jamais se contredire. Et ça, la plupart de ces enseignements qu'elle donne, elle se contredit. Elle sait que c'est comme Dieu lui-même se contredisait dans ce qu'elle dit. La parole de Dieu ne se contredit pas, hein? Non, 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 non. La parole de Dieu ne se contredit pas. La Bible dit quoi? Que à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Non, au nom de... Non, même un sorcier peut prononcer le nom de Jésus parce que ça dépend comment tu prononces le nom de Jésus. Si tu prononces le nom de Jésus et que tes idées sont sur un démon, sur un sorcier, ça ne va rien te faire. Parce que nous ici...